Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir un petit peu quelles sont vos énergies, comment votre relation peut évoluer, alors soit la relation existante ou celle à laquelle vous aspirez, voir quels sont les messages que vous allez recevoir de vos guides, et puis tous les autres domaines de votre vie, avoir quelques messages également en conseil pour pouvoir vous faire avancer dans la vie. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour aller consulter les autres guidances déjà existantes, puisqu'en fait, il s'agit d'une guidance intemporelle. Donc, le jour où vous la verrez, vous l'entendrez, il y aura certainement des messages qui vous concerneront. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on commence. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Avec le féminin sacré, on se reconnecte à ses émotions, à son intuition, à son intériorité, à la douceur, à l'accueil. Ah ben là, Bon, là, on nous parle d'enfant étoile. Bon, on nous parle aussi d'enfant intérieur. Là, peut-être que vous allez renouer avec votre enfant intérieur, la joie de vivre. Vous allez être guidé par tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous met en joie. En fait, c'est l'idée, c'est vraiment d'écouter votre enfant intérieur pour vous laisser guider dans la vie. C'est ce qui va vous permettre aussi de sortir d'une certaine zone de confort qui pourrait vous paraître sécurisante, mais qui devient aujourd'hui inconfortable. Là, l'idée, c'est d'être totalement aligné à votre enfant intérieur, l'écouter et vous laisser guider par ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie au niveau du cœur. Alors, pour le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être aussi l'acceptation, ça peut être en lien avec le travail, l'action, la réflexion, la logique, la mise en action. Alors, on a le roi avec le nombre 12. Bon, là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui a sa place, qui gouverne, qui est totalement aligné à son plein pouvoir, à son plein potentiel. Alors, on peut avoir une personne qui peut être seule et qui passe du stade de célibataire au stade de couple, ou on peut aussi avoir une relation triangulaire, une personne qui peut être aussi en couple et qui peut avoir une relation tierce. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve la relation aujourd'hui? On nous parle de transmutation. Bon, là, il y a pas mal de changements quand même. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors là, on peut transmuter les peurs en confiance. Il y a un changement qui est totalement annoncé, mais c'est pour se révéler, donner la meilleure version de soi-même. Il y a tout un chamboulement qui s'opère actuellement. Alors, vous devez certainement le ressentir au niveau des énergies. Vous devez ressentir ces changements intérieurs, mais qui se manifestent aussi à l'extérieur. Et si on observe un petit peu le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de choses qui se bousculent, qui changent, qui sont en voie de plein changement. Alors, on continue et nous allons voir dans comment se sent le féminin sacré aujourd'hui. Là, on a beaucoup de cartes, mais je vais toutes vous les donner parce que ça parlera certainement, ça vous parlera, alors peut-être pas toutes, mais prenez ce qui résonne en vous et si vous vous y retrouvez, c'est que cette guidance vous correspond. Alors, on a sereine, je suis en paix et en équilibre. Alors, ça peut être une sérénité émotionnelle, financière, matérielle, physique aussi, être totalement apaisé, bien dans son corps, aucune douleur, aucune gêne, et puis émotionnellement, mentalement, être pleinement serein. Anxieuse, alors là, c'est pour des personnes qui se sentent anxieuses, je m'inquiète par rapport à notre avenir. Bon, là, on a quand même,
On est dans une, notamment bon, en France, pour ceux qui sont en France actuellement, on est en période peut-être de stress ou d'inquiétude avec ce qui peut s'annoncer au niveau du gouvernement, au niveau de notre président ou alors sur les réseaux sociaux. Bon, il faut faire la part des choses et puis distinguer les informations des mauvaises choses aussi, des fausses informations. On nous dit dépendante, je ne peux pas me passer de toi, j'ai besoin de toi, sans toi je n'existe pas. Donc là, on est vraiment sur une dépendance affective. Il y a besoin ici de travailler sur cette autonomie, que ce soit affectif, mais aussi financière et matérielle. Cette dépendance, ce travail, on peut aussi on peut être concerné par la blessure d'abandon lorsqu'on est dépendant. À vous de voir un petit peu. Bon, il y a des choses que j'ai mises sur mon site pour vous accompagner, notamment pour guérir les blessures de l'âme. Et dans mon accompagnement spécifique aux flammes jumelles, nous travaillons sur la dépendance affective. Tout est noté sous ma vidéo. Alors, on a rancunière, je n'oublie pas. Alors là, il y a certainement eu des blessures, comme la trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon, justement, l'injustice. Là, on a un féminin sacré qui n'oublie pas. Alors, il faut peut-être aller voir vers le pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner à son autre. Et on a méfiante, j'observe et je surveille tout. Là, il peut y avoir un excès de méfiance, il peut y avoir une insécurité. Le féminin sacré peut se sentir en insécurité affective, émotionnelle, physique. À vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais il y a tout un travail à faire sur ces différents sujets. Bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle, tout ne vous concerne pas forcément, ou peut-être plusieurs cartes. Alors, comment se sent le masculin sacré aujourd'hui ? Là, on a une carte qui a sauté. Et là, on a un masculin sacré qui se sent révolté. Pour lui, c'est trop injuste. Il ne mérite pas autant de souffrance. Ou alors, il a tendance à vivre cette forme d'injustice au niveau du monde. Il peut se sentir impuissant face à toute cette forme d'injustice dans le monde. Et peut-être que la souffrance des autres le fait également souffrir. Il peut ressentir toute cette souffrance au niveau du monde, au niveau des personnes plus faibles. Et il trouve ça vraiment injuste. Il se sent révolté. Alors, on continue avec les clés de l'amour. Comment le féminin sacré pourrait-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance, la foi, et puis de se laisser porter, ne pas résister, ne pas aller à contre-courant, se laisser porter par nos guides, par ce vers quoi on tend. La vie nous mène dans une voie qui est la nôtre. Lorsqu'on écoute son enfant intérieur, on va se laisser guider par ce qui nous met en joie. Là, c'est un petit peu pareil. Lorsque vous vous sentez confronté à des difficultés en permanence ou à vouloir aller dans une direction et que rien ne fonctionne, c'est qu'en fait, ce n'est peut-être pas le bon chemin, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, se laisser porter, c'est n'émettre aucune résistance et se laisser guider par la vie, par ce qui se présente à vous et saisir les opportunités. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer aujourd'hui ? S'aimer, c'est se donner la priorité. Là, peut-être qu'il faut aussi qu'il pense à lui. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui veut aider les autres, tout le monde, être un petit peu un protecteur envers tout le monde. Et il s'oublie. Il peut s'oublier et ne plus s'écouter, ne plus penser à lui, à vouloir prioriser les autres. Parfois, il peut s'oublier, à vouloir dire oui aux autres. Il peut aussi se dire non à lui-même. Là, l'idée, c'est qu'il se recentre sur lui et qu'il se donne la priorité. Alors, ce n'est pas égoïste de se donner la priorité. C'est vraiment d'équilibrer justement les choses. Parce que cette forme d'injustice, comme on pouvait dire là, c'est aussi le fait de
donner tout aux autres et rien pour soi. Donc là, c'est vraiment injuste. L'idée, c'est d'équilibrer un petit peu la tendance et au lieu d'être dans dans une forme d'altruisme, c'est de se donner aussi à soi-même pour être dans un juste équilibre. Allez, on continue. Et justement, on va voir avec les clés de la liberté de quoi doit se libérer le féminin sacré. Alors, celle-ci. Se libérer de la monotonie. On a peut-être un féminin sacré qui vit dans un train-train quotidien. C'est sécurisant, c'est rassurant. On est dans des habitudes, en fait. Et là, peut-être qu'il faut changer un peu ses habitudes. Comme on avait vu précédemment, sortir de sa zone de confort. La zone de confort se crée par des habitudes et on n'en change pas. Là, l'idée, c'est de sortir un petit peu de ce qui nous rassure, oser aller vers l'inconnu, oser aller vers le changement. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Hop. Se libérer de l'enfermement mental. Là, on a peut-être un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental et pas suffisamment dans le cœur. Il peut être un petit peu têtu, obtus, avoir du mal à s'ouvrir au changement, sortir un peu de ses idées préconçues, toute cette rigidité mentale, cet enfermement mental, à rester uniquement dans le mental et sortir un petit peu de ça pour aller dans le cœur. Et utiliser plutôt son mental, mettre son mental au service du cœur et pas l'inverse. Quand on est dirigé que par le mental, on n'écoute pas son corps. Lorsqu'on est fatigué, on n'écoute pas ce sentiment de fatigue. On avance coûte que coûte sans écouter le reste. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute du reste, de son corps, de son cœur et de mettre le mental au service de son cœur et de son corps pour justement être plus à l'aise et être plus juste envers soi-même. Alors en dos de deck, on a se libérer de l'abandon. Il peut y avoir cette blessure d'abandon qu'il faut aussi régler. Dans les relations de flammes jumelles, il y a justement la blessure d'abandon et du rejet. Donc là, c'est un travail qu'il y a à faire également. Alors on continue et nous allons voir quel est le message pour aujourd'hui, général pour les deux. Alors, on en a plusieurs. On nous parle d'entraide, de pouvoir de l'esprit et de purification. Bon, le pouvoir de l'esprit, les pensées positives, l'esprit, le mental est fort en effet. Il peut tout diriger sans être à l'écoute de son cœur ni de son corps. Donc là, il y a aussi peut-être un nettoyage à faire. Le côté entraide, c'est vouloir aider les autres, c'est ce côté peut-être altruiste. Et là, ça s'adresserait peut-être plutôt au masculin sacré qui veut peut-être aider tout le monde, quitte à oublier qu'il peut être fatigué, qu'il prenne du repos pour lui, qu'il se donne la priorité aussi par moment. Et c'est un peu la force du mental qu'il peut avoir, mais c'est de trop. Et là, il y a besoin d'une purification mentale, émotionnelle, pour pouvoir se recentrer sur soi et sur son cœur. Ensuite, on nous parle de passage décisif, de dépouillement, d'accès au formel, au conscient, au matériel, sans se cacher ou révéler. Alors ça, je verrais bien cette période de transmutation qui est dans ce passage décisif, ce changement, cette transformation. On est dans une période de changement, de transformation, que ce soit individuelle ou de société ou mondiale également. Ensuite, on nous parle d'espoir, d'offrande, de reconnaissance des dons offerts par la vie et d'avoir confiance en la vie. Bon, ben voilà, il faut retrouver cette sécurité, avoir la foi en la vie et avoir confiance en ce qui se passe. On va dire que chacun a eu son message. On a un message pour le masculin, féminin et puis la situation telle qu'elle est. Donc voilà un petit peu, on continue. Et nous allons voir au niveau professionnel où en est le féminin sacré sur l'aspect professionnel. Alors, on nous parle d'handicap, d'intégration, d'aménagement et de discrimination. On va dire que le féminin sacré rencontre des difficultés d'intégration, des difficultés à développer son activité, à trouver sa place, des difficultés peut-être à se structurer, à stabiliser son activité professionnelle.
En tout cas, il y a peut-être des changements à faire, des aménagements à faire peut-être aussi. Là, on est dans une phase un petit peu plus difficile pour le féminin sacré. Où en est le masculin sacré au niveau professionnel? Alors là, on nous parle de luxe, d'argent, d'abondance financière, de validation des acquis de l'expérience, de reconnaissance, d'estime de soi. Là, on a le roi hein, dans l'image. On a un masculin sacré qui a beaucoup d'argent, qui financièrement ne manque de rien, qui est vraiment dans cette abondance financière, qui a besoin de ça aussi, de se montrer dans cette abondance financière. Alors, on est beaucoup dans l'apparence, dans le reflet de soi-même. En fait, on a un masculin sacré qui s'identifie à ses acquis, à ses avoirs, à ce qu'il possède, plutôt à ce qu'il est. Donc, il se valorise à travers l'image de réussite, l'image de réussite sociale, professionnelle, familiale, l'abondance financière, beaucoup de m'as-tu vu, entre guillemets, alors qu'en fait, sa propre valeur réside plus dans qui il est et pas ce qu'il a financièrement. Mais il matérialise sa richesse par ce qu'il a et ses possessions, ses biens, sa fortune. Voilà. Alors, quel message pour la globalité? Alors, voilà, on nous parle de faire des choses avec cœur, d'être motivé par le cœur, de faire des choses avec passion, d'aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Voilà, faire attention aussi au panier de crabes, c'est-à-dire aux personnes qui pourraient être jalouses de votre réussite, qui pourraient vous critiquer, qui auraient envie peut-être de prendre vos biens, de voler certaines choses. Faites attention. Et puis, on parle aussi d'apprentissage, d'apprendre peut-être de nouveaux métiers, de faire de nouvelles formations ou d'encadrer des étudiants, faire des stages, des nouvelles formations, transmettre aussi beaucoup de choses, être dans la transmission de formation, l'encadrement, l'enseignement. Il y a aussi cette volonté de transmettre. Alors, on continue. Quel message pour le masculin et le féminin? Alors, on nous parle de prison dorée. Bon, ben là, on avait cet enfermement hein, pour le féminin. L'idée, c'est de sortir de cette prison dorée. Mais ça va aussi pour le masculin qui se retrouve enfermé dans une certaine zone de confort matériel, mais qui n'est pas vraiment source de bonheur réel. On nous dit de prendre son envol. Il va y avoir des changements. Alors, ça peut être prendre son envol, quitter un nid, quitter un lieu de vie, quitter ses parents, quitter un pays pour s'exprimer, s'épanouir, s'accomplir pleinement et être pleinement, se révéler pleinement son plein potentiel. C'est le moment de prendre son envol. Alors, vous adaptez un petit peu les propos, mais ça peut être le fait de se lancer dans sa vie personnelle, professionnelle, changer de vie, voyager. À vous de voir un petit peu ce qui vous parle. Alors, quel message? Et on a la valeur familiale qui intervient. Alors, peut-être qu'on est très attaché à sa famille, peut-être qu'on a envie de construire une vie de famille, peut-être que c'est une valeur qui peut aussi vous enfermer. On peut se retrouver enfermé, être dans une zone de confort inconfortable du fait d'avoir des difficultés à prendre son envol, à quitter un lieu de vie, quitter une famille, quitter une région où on est proche de sa famille. Certains rêvent de vivre par exemple dans le sud et habitent dans le nord proche de leur famille et au final ils rêveraient d'aller vivre dans le sud ou vivent dans un pays et rêveraient d'aller vivre ailleurs, à l'étranger. Mais la famille retient. Donc là, l'idée, c'est de sortir peut-être de ce blocage pour oser et prendre son envol, justement. Alors, on nous parle, en dos de deck, qu'il y a une explosion. Alors, cette explosion, ça va être vraiment un chamboulement total. Et on nous parle de fin de solitude. Donc, pour une personne qui avait peut-être l'habitude d'être en pleine solitude, il va y avoir... c'est très, très beau parce qu'on nous parle de réunion
de masculin et de féminin et ça va être vraiment source de joie. Alors une réunion, une union, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un anniversaire, mais ça va être source de joie. Il va y avoir un changement qui va vous permettre de sortir de votre solitude et de retrouver ou de rencontrer la personne de votre cœur, ce qui va vous mettre en joie. On nous parle de vacances et on vous dit qu'ensemble, écoutez, c'est très très beau parce qu'on a vraiment, tout est lié là, vous avez vraiment quelque chose de très beau. Il peut y avoir sur la période d'été ou une période de vacances, vous allez vous retrouver ou vous rencontrer. Il y a cette rencontre amoureuse, vous allez vous unir, il nous parle de mariage. Il y a cette femme qui peut être mariée et on nous parle de protection divine. C'est vraiment une rencontre qui est faite pour vous. Soit c'est déjà une personne avec qui vous étiez déjà ou alors que vous avez déjà rencontré qui n'était peut-être pas totalement disponible. Mais maintenant, votre couple va se réunir. Il y a cette réunion avec voilà, la personne de votre cœur. Alors, on nous parle de vacances. Ça peut être après une période de vacances. Ça peut être lors de vacances, lors d'un voyage, ou vous voyez un petit peu. En tout cas, on nous parle d'une union et d'une rencontre. Et c'est ce qui va un petit peu faire exploser votre vie au sens où ça va vous permettre de sortir de cette zone de confort et de sortir d'une forme de solitude. Alors, solitude, ça peut être émotionnel, ça peut être dans votre vie tout simplement, mais parfois on peut vivre avec quelqu'un et se sentir seul. On a beau être dans le même logement, on peut se sentir très seul. Donc là, vous allez sortir de cette solitude en rencontrant l'homme ou la femme de votre vie et c'est ce qui va vous créer une explosion émotionnelle. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose de très très intense, très très fort. Alors on continue et nous allons voir. Alors justement, avec le message des heures, quel message pour le féminin sacré? Quelqu'un vous aime en secret. Bon, voilà. Quel message pour le masculin sacré? De bonnes nouvelles vont arriver. Bon, écoutez, c'est intéressant. Observez les heures miroirs. Ça, c'est vraiment les heures miroirs, les successions de chiffres, les heures inversées. Enfin, il y a des messages qui vous sont envoyés par vos guides. Donc, si vous avez tendance à tomber toujours sur la même heure ou les heures miroirs qui reviennent régulièrement, c'est qu'il y a un message. Alors là, vous pouvez aussi retrouver chaque signification avec mes oracles. Donc les oracles, vous les retrouvez aussi sous la vidéo ou sur mon site. Vous avez un lien pour les commander. Allez, on continue et nous allons voir où en est la situation actuellement entre le masculin et le féminin sacré. Bon, on nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel et de s'ouvrir au changement. C'est ce qu'on avait vu, la transmutation. On nous annonce vraiment un grand changement. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Peut-être que là, vous allez enfin oser vous révéler pleinement. On a cette transmutation, ce changement pour pouvoir enfin rayonner, se révéler, être et vivre cette relation amoureuse, mais vivre sa vie en accord avec son plein potentiel et ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes ici sur Terre en fait. Allez, on continue. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Voilà, c'est beaucoup de cartes. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Bon, là, il y a l'amour qui va se présenter. Il y a quand même quelque chose de beau. Vous pouvez avoir une déclaration, on peut vous faire une déclaration, quelqu'un va vous déclarer ses sentiments. Il y a une personne qui vient vers vous, qui va vous parler de cœur à cœur ouvert, et déclarer un petit peu sa flamme. Et puis, on nous parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Bon, là, tout va s'arranger. Il va y avoir quand même une belle réussite.
Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà dans cette réussite. En tout cas, on a de l'argent. Et on nous parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Bon, là, il y a quelque chose de très très fort qui s'annonce. Une belle réussite aussi bien financière, professionnelle. Après, cette partie-là, c'est aussi le fait de travailler sur l'estime de soi, de s'aimer. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous valoriser, plus vous attirerez à vous des personnes qui vous valoriseront et qui vous aimeront également. En tout cas, on nous parle d'amour, de passion, de flamme, d'attraction physique. On vous dit d'agir. Et par contre, alors, en 2 de deck, on a le 3 d'épée. Et là, on nous parle d'énergie tierce, de trahison ou de peur d'être trompé. Alors, peut-être que jusqu'à présent, il y avait une relation avec une personne qui était déjà engagée ailleurs. Et ça a créé beaucoup de souffrance. Mais là, il va y avoir beaucoup de changements. C'est quelque chose qui va changer. Et voyez, c'était cet homme en pleine réussite, donc le roi, comme on peut le voir, qui était justement dans cette complétude, réussite professionnelle, comme on l'a vu précédemment. Et là, enfin, il va enfin déclarer son amour. On parle d'amour secret ou renaissant. Donc là, c'est une personne qui n'a jamais osé avouer ses sentiments qui va venir. C'est un amour divin. C'est la relation pour laquelle vous êtes destinés l'un et l'autre. Et on nous dit que c'est la fin des peurs. Il n'y a plus cette prison mentale, il y a besoin de lâcher prise. C'est le masculin qui avait peur, mais peut-être le féminin également. Et on a un féminin qui était caché, qui écoutait son intuition, mais qui ne révélait pas tout. On nous parle que ça crée un blocage sentimental. Ceci dit, bon, il y a toujours cette sécurité matérielle qui faisait aussi peut-être barrage parce qu'il y avait la peur de manquer, peur de perdre tous ces biens matériels. Il y avait aussi peut-être beaucoup de doutes, des hésitations, le côté mental du masculin sacré. Mais par contre, on nous parle de communication franche, de s'exprimer sans détour. C'est un homme qui va revenir, qui ne disait pas tout, qui était dans le silence, les mensonges, qui travaille dur, qui fait en sorte de travailler énormément aussi financièrement, matériellement sur lui et qui va faire un effort. Et peut-être que là, justement, il va venir pour demander pardon ou pardonner et il va y avoir un changement de situation. Même s'il y a beaucoup de peur, même s'il y a eu cette trahison, on nous parle de célébration, comme on l'a vu précédemment, les festivités. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'annonce pour vous. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très beau. Pour ceux qui étaient en relation, où il y avait peut-être des doutes, des conflits, de la distance, du fait qu'il y ait une énergie tierce, du fait qu'il y ait des biens matériels et financiers, qu'on ait un masculin qui soit attaché à l'aspect matériel et qui n'écoutait pas son cœur ou ses émotions, là, il va y avoir des chamboulements. Alors, notez en commentaire si ça vous parle, mais là, il y a de belles choses qui s'annoncent. Beaucoup de chamboulements, mais des festivités, quelque chose de très, très beau. Vous voyez, tout chamboule aussi au niveau de mes cartes. Il y a comme tout s'effondre pour tout reconstruire, pour du solide, quelque chose de fort. On nous parlait d'espoir, d'avoir confiance. Bon, c'est très bien. Allez, on va voir maintenant où ça en est, comment ça va évoluer. Que veut dire le féminin sacré, que ressent le féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, on a quelque chose, bon, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose de très fort. Après, il y avait un aspect peut-être maternel, un instinct maternel, quelqu'un de très doux, très affectueux. Et puis, il y a eu vraiment ce coup de foudre entre vous. Que ressent le masculin sacré envers le féminin sacré? Alors bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous également. Je fais des tirages donc, et je vous envoie les vidéos par mail. Alors pour... Bon, bah voyez. Bon, lui, il a envie de revenir. Bon, le masculin sacré a envie de revenir. Il veut revenir parce qu'en fait,
mais il sent que... Mais il a peut-être guéri son karma, ou en tout cas, il a envie de vivre cette histoire, et il a envie de revenir vers vous. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, il y a toujours cette fidélité. Alors, il n'y a plus vraiment de... En fait, on a un féminin sacré qui a la confirmation que c'est lui. Peut-être qu'à un moment, ce féminin sacré voulait rencontrer quelqu'un d'autre pour sortir un petit peu de ce schéma. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a cette fidélité et cet amour qui est présent. Donc, il peut y avoir un renouveau entre vous, une nouvelle rencontre, peut-être sur le mois d'août, peut-être dans un délai de 3 mois. Voyez un petit peu ce qui résonne. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, bah là, il a envie d'assumer toute sa masculinité et prendre, pas ses jambes à son cou, mais toute sa force et tout son courage, justement, pour être pleinement dans l'action et prendre des initiatives pour vraiment assumer non seulement ses sentiments, mais là, il prend son pouvoir d'homme et il va vraiment assumer les choses et prendre les bonnes décisions. Là, il a envie d'être un homme et pas avoir peur ni être un enfant. Il veut vraiment assumer pleinement sa relation et ses responsabilités. Alors, vous étiez en crise. Là, ça va être pour les personnes qui n'étaient pas en communication. Vous étiez en distance. Alors, il y a peut-être le fait qu'il y ait des enfants. Le masculin sacré a peut-être des enfants et il n'a peut-être pas voulu tout bousculer par rapport à ses enfants. Après, on est aussi peut-être sur la lignée paternelle. Il y a peut-être quelque chose qui se rejoue sur les lignées familiales. Il y a un schéma qui se reproduit peut-être. Peut-être qu'il a sinon envie de vieillir avec vous. Alors, à un moment, il envisageait une séparation. Il a fallu qu'il se détache, se détache. Alors, on a le signe de la balance Scorpion Sagittaire, mais ça n'a pas été possible. Il n'y arrive pas. C'est impossible pour lui. En fait, vous avez des liens et quelle que soit la situation, vous avez eu beau essayer de faire votre vie de part et d'autre, rien n'y fait. Vous êtes destinés à être ensemble, tout simplement. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, ça ne change rien. Vous voyez, bon, bah c'est super. On nous parle d'union, de contrat de mariage dans l'air. Bon, bah c'est bon. Là, pour vous, vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Donc, je dirais que le discours reste le même du début jusqu'à la fin. On a cette union qui est là. Alors, je vais prendre... allez, on va prendre ce jeu-là. On va prendre l'oracle sacré cœur. Alors, où en est la relation? Comment elle va évoluer? Les conseils qui sont donnés. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme, à moyen terme? Alors, en dos de deck, on nous parle justement de doute, de tracas, de remise en question. Là, c'est le mental qui commande. Hein. En dos de deck, pardon, il y a vraiment le mental qui est présent. Donc, il va falloir apaiser, calmer. Il y a l'ego aussi. Hein. Alors, où ça en est? Bon, bah là, des difficultés à ouvrir son cœur. Il y a eu beaucoup de blessures.
On a vraiment fermé son cœur, on peut être un peu rancunier, on peut avoir de la colère, des difficultés à s'ouvrir, peur d'être à nouveau blessé, peur de sortir de cette zone qui nous sécurise et d'ouvrir son cœur à nouveau. Ce qui va aider ou contrecarrer, ça va être une décision. Il va y avoir, alors ça peut être la justice divine qui peut intervenir, mais ça peut être une décision de justice par rapport à une situation personnelle, professionnelle, qui va vous donner un déclic. Alors ça peut aussi bien être un divorce que cette justice divine qui vous donne le déclic. Le conseil qui est donné, c'est de s'entourer, d'être entouré de personnes sincères, avec beaucoup de bienveillance. Comment ça va évoluer à court terme? Bon, il y a une petite période d'attente, donc c'est le court terme, il va falloir patienter un petit peu. Et à moyen terme, alors, on pourrait dire qu'après une rupture, on recolle les morceaux. Là, c'est quelque chose où il y a peut-être eu une séparation entre vous, mais vous pouvez aussi recoller les morceaux suite à une rupture. Je vais reprendre une carte supplémentaire. Je le vois plus dans ce sens-là, dans l'idée de recoller les morceaux que de se séparer. Oui, parce qu'il y a eu cette forme de solitude et d'isolement. Et là, on vous dit, voilà, il y a le fait d'avoir le cœur sur la main, mais c'est de mettre aussi son mental au service du cœur et d'être à l'écoute de son cœur et d'ouvrir et d'offrir son cœur, son amour. Alors, il y aura peut-être une période de deuil à faire par rapport au passé, par rapport aux blessures du passé pour aller vers le changement. Mais derrière, alors, ça va être un deuil à faire par rapport à l'aspect matériel et vénal. Ça va concerner le masculin sacré. Lui, il va falloir qu'il fasse le deuil de toutes ses possessions, tous ses biens, toutes ses finances, qu'il donne la priorité à l'amour plutôt qu'à l'aspect matériel des choses. Bien qu'on en ait besoin, il ne faut pas que ce soit que la priorité. Parce que voilà, en plus, ça va générer de la jalousie, des rivalités par rapport à cet aspect matériel, financier. Mais la solution va être trouvée. Donc, il va y avoir quand même de bonnes choses. Et enfin, il va y avoir une invitation sentimentale, amoureuse, pour une déclaration d'amour avec justement beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et on nous parle de vous rencontrer et d'être dans cette... une nouvelle porte va s'ouvrir et là, c'est vers un avenir radieux. Bon, bah écoutez, c'est très beau. Il va y avoir ce chamboulement qui va se faire, ce côté matériel, financier, et pour l'un, et sortir de cette zone de confort ou de zone dans laquelle on pourrait se sentir en sécurité, qui au final ne l'est plus. Donc, il faut à la fois écouter ce qui vous met en joie et écouter son cœur, pour l'un comme pour l'autre. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a un message clair. Est-ce que je reprends oui, allez, une dernière carte pour voir comment va évoluer la relation, à quoi vous êtes destiné. Bon, bah écoutez, elle a sauté, hein. Donc, j'ai rien... Ben voilà, vous avez votre réponse et c'est magnifique. C'est l'amour. Donc là, vraiment, c'est un très, très, très beau tirage. Là, vous êtes destinés à être ensemble. Vous avez cet amour. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et là, il y a cette union, cette unicité. C'est magnifique. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je fais des guidances personnalisées si vous voulez en savoir plus pour votre relation. Réservez sous ma vidéo ou directement sur mon site www.stéphaniebrancard.com. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur les oracles de Stéphanie B.